à Edmundston en 1959. Mais mes parents, eux, venaient de la région de Drummondville. Mon père est né à Sainte-Perpétue, ma mère à la Visitation. Pourquoi ils ont abouti au Nouveau-Brunswick? C'est que mon père était fleuriste et il y a eu un emploi à Edmundston pendant quelques années. Et bon. Et ma mère s'ennuyait de toute sa famille. Elle connaissait presque personne au Nouveau-Brunswick. Et puis, donc, elle aurait aimé avoir un petit enfant pour la désennuyer, mais elle a fait une fausse couche, tout ça. Et moi, je suis arrivé par là après, et mon père pensait j'étais mort dans le ventre de ma mère, je bougeais pas beaucoup, mais il était content de me voir arriver, pesant 3 livres et 10 onces, donc j'étais prématuré d'1 mois. C'est ça. Donc, mais au bout d'1 an, j'ai pas eu le temps d'apprendre quelques accents du Nouveau-Brunswick, parce qu'au bout d'1 an, on est arrivé à Montréal. Mon père a eu un nouveau travail à Montréal. Il a toujours été fleuriste, donc il a travaillé chez plusieurs détaillants comme Jules d'Alcantara, Fleuriste Valois et le Grossier sur Tubize aussi, et un peu au Jardin botanique. Mais ma mère, elle avait une maladie dégénérative. J'ai toujours vu ma mère avec une canne, même si quand elle s'est mariée, elle était correcte, ou en tout cas, la maladie était latente et est devenue un peu plus évidente au fil du temps. Elle marchait avec des béquilles ensuite et en chaise roulante. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 9 ans, mon père m'a envoyé vivre, vu que j'étais fils unique, il m'a envoyé vivre à Victoriaville chez mon oncle, à Arthabasca particulièrement, là c'est fusionné avec Victoriaville. Donc j'ai grandi dans mon adolescence, ma préadolescence à Victoriaville, chez mon oncle Roland et ma tante Rachel, avec leurs 7 enfants, mes 7 cousins et cousines. Et donc j'ai grandi là, et plus tard j'ai été converti à l'âge de 16 ans, en 1975. Donc, ils ont été bien patients, mon oncle et ma tante, avec moi, parce que j'étais pas un enfant de cœur, surtout à mon adolescence, là, tu sais. En tout cas, je cherchais mon identité avec des groupes d'amis. J'étais très instable sur ce point-là. J'ai touché à l'alcool, à la drogue à l'âge de 13 ans à 16 ans. Euh, Sur le plan religieux, j'étais un catholique pratiquant, guillemets, mais j'étais attiré par les philosophies orientales, style Nouvel Âge, là, qu'on a appelé plus tard Nouvel Âge, la croyance aux extraterrestres aussi un petit peu. Je suis allé pendant environ 1 an avant ma conversion à des rencontres qui étaient animées par un prof du cégep qui lui-même faisait partie de l'ordre des Roses-Croix. Donc, encore là, un mouvement style Nouvel Âge, euh, ésotérique, un peu éclectique dans le sens qu'on prenait un petit peu de ceci, un petit peu de cela, puis qu'est-ce que vous pensez de cela? Puis on mettait tout ça ensemble, puis bon. Mais ça me satisfaisait pas. Étant donné que j'allais à l'école polyvalente de Victoriaville, qui venait de se bâtir en 1973, il y a eu un feu, un incendie qui ont occasionné la fermeture de l'école pendant plusieurs mois. Oh, qu'on était malheureux comme étudiants, hein? Il fallait trouver d'autres choses à faire. Après avoir passé 2 ans assez intenses dans la consommation de boissons et de drogues, je voyais qu'il fallait que j'arrête pour ma santé, là, santé mentale, tout ça. Mais j'avais besoin de changement de vie, mais je ne savais pas comment. Au cours de l'été 75, je suis allé au magasin Régent, sur la rue Notre-Dame. Le magasin Régent, où c'était un magasin à rayon qui avait euh, un beau lot de disques, des disques classiques entre autres. Et bon, je m'intéressais surtout au rock, mais là j'ai dit, hey, je vais me prendre un disque de guitare classique. En fait, c'est un disque de luth du 16e siècle, l'ancêtre un petit peu de la guitare. Et
et j'en jouais, j'avais pris des cours de guitare classique aussi, et un beau disque de la Renaissance espagnole par le regretté Conrad Ragosnig. Euh, et tout ça, c'était comme un petit retour aux sources, un petit retour à un désir de purification de ma vie. Il y avait dans le même magasin un beau poster avec un rayon de soleil dans le bois, dans la forêt. Et dans le rayon de soleil, il y avait cette prière assez populaire. Donnez-moi la force de changer ce qui doit être changé. Donnez-moi le courage d'accepter ce que je ne peux changer. Et donnez-moi la sagesse d'en connaître la différence. Je suis revenu chez moi avec tout ça. Et ma recherche, c'était à l'été, dans l'été 75, 1975. Et donc, plusieurs événements sont arrivés. Quelques-uns de mes amis ont commencé à aller à l'église baptiste à Victoriaville. Puis mes autres amis se moquaient un peu d'eux, disaient « il a arrêté de prendre la drogue, il a tout arrêté, il fait juste lire sa Bible. » Bon, je dis, s'ils sont heureux comme ça, tant mieux. Je n'ai pas à me moquer d'eux, tout ça. Et un mercredi soir, je savais qu'il y avait une réunion de prière à l'église. Et puis, j'ai dit, tiens, si le Seigneur frappe à ma porte, à la porte de mon cœur, je devrais peut-être pas refuser. Peut-être qu'un jour, ce serait moi qui frapperais à sa porte, et ce serait trop tard. Fait que je suis allé à la réunion de prière, à l'église baptiste. Et là, quelqu'un, à la fin de la réunion, m'a donné son témoignage, et grosso modo, ce que j'ai retenu de ça, c'est que, hey, quand t'es sauvé, là, hey, t'es transformé, t'as une paix, c'est quasiment comme tu flottes. Ah, et là, je suis arrivé à la maison, puis je lui ai dit, moi aussi, je vais être sauvé. Mais je ne ressentais pas le même effet. Ça marche pas. Bon, mais ça a été 2 semaines plus tard que ces mêmes amis se réunissaient, en fait, avaient une rencontre au restaurant Bellevue. Et là, ils discutaient de la Bible, puis avec des traités bibliques sur le retour de Jésus. J'étais assis à ma table plus loin et mon ami est venu s'asseoir avec moi. Puis là, il m'a montré le plan du salut, ce qu'on appelle le plan du salut, la situation de l'être humain et ce que Dieu a fait pour solutionner ce problème de l'être humain. Et le Seigneur m'a touché par plusieurs versets. Que ce soit Jean 3,16, bien sûr, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Fait que là, moi, je me disais, hey, mon ami il disait qu'il était sauvé, puis moi, je n'étais pas sauvé. Hey, on ne sait pas ça de notre vivant, qu'on est sauvé. On va savoir ça un jour, l'autre bord, puis on ne peut pas le savoir d'avance. Mais là, 1 Jean 5,13 disait, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous êtes sauvés, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mon réflexe, c'était, bon, on va aller au parc. On allait au parc d'habitude pour... pas pour prier, pour faire plein de choses, mais mon réflexe, c'était, on va aller au parc, on va prier. Et c'est là que j'ai invoqué le nom du Seigneur, vers le 24 septembre, vers la fin de septembre en tout cas, septembre 1975. Invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Et je savais qu'à la fin de ma prière, que j'étais sauvé, que j'avais la vie éternelle. Pas parce que je le sentais, mais parce que je savais que Dieu l'avait promis. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puisque je n'avais que 16 ans, ben mon oncle et ma tante voulaient pas que j'aille à l'église baptiste. On a des personnes professionnelles qui connaissent la Bible, des prêtres, des religieux, tout ça.
Et j'ai joint un comité liturgique pendant quelques mois, un comité liturgique à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca, dirigé par le frère Turgeon, les frères du Sacré-Cœur. Il m'a même passé pendant plusieurs mois sa petite Bible de Jérusalem. Je la traînais toujours avec moi. Mais les questions le peu que je savais de l'Évangile, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus le seul chemin qui mène au Père, le salut par grâce, le peu que je savais, je posais des questions et on me disait, oh, ce serait un bon sujet pour étudier, de discuter de cela, mais on ne l'a jamais fait. Et graduellement, le Seigneur me ramenait aux réunions jeunesse de l'Église baptiste. Et je savais que quand je rencontrais à la polyvalente des chrétiens de l'Église baptiste, ils me répondaient avec la Bible. Et ça m'a attiré. Et c'est pour ça que depuis décembre 1975, j'ai toujours suivi le Seigneur et en fait, par sa grâce, et j'ai joint l'Église baptiste. Je me suis fait baptiser par immersion en 1977, l'été 77, quand j'ai eu 18 ans. À l'automne 1975, le Seigneur a permis que ce soit fini avec les drogues. Bon, petite rechute ici et là, mais pas beaucoup. Et l'alcool aussi, s'enivrer avec l'alcool, ou fumer la cigarette, ou n'importe quoi d'autre. L'usage du tabac, ça a pris le bord. Bon. Et je travaillais à la Robin Bross Clothers, à Victoriaville, une manufacture de textile. Et pour diverses circonstances, j'ai choisi, au bout d'un an, d'être bénévole à mon église, l'église baptiste à Victoriaville, pendant un an. Et puis, j'étais impliqué dans le GEE, le groupe évangélique étudiant du Cégep, le groupe de la jeunesse, et puis l'évangélisation. Et en 79, j'avais à cœur d'étudier la parole et découvrir la parole. Et c'est pour ça que j'ai été passé 4 ans à Toronto pour étudier au séminaire. 1979, donc jusqu'en 83. En 83, je suis revenu en 1983, je suis revenu à Victoriaville. Et c'est là que j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, Carole. Et on s'est mariés 2 ans plus tard, en 85. Le Seigneur nous a donné 3 fils et le Seigneur a permis aussi que je continue plus tard mes études à l'université, 1er, 2e, 3e cycle, en théologie et aussi en linguistique. On a cherché, mon épouse et moi, pendant nos 41 ans de mariage maintenant, à aider les églises avec lesquelles on était impliqué ou on était membre, que ce soit à Victoriaville, à Plessisville, à Québec, à Ottawa, à Gatineau. Depuis 25 ans, nous sommes dans la région de l'Outaouais, parce que j'étais aussi traducteur à temps plein. Je travaillais à Ottawa et donc ça nous a amené à quitter la ville de Québec pour arriver à Elmer. Ça fait 25 ans qu'on est à Elmer maintenant. J'ai enseigné à la faculté de théologie évangélique à Montréal avec l'Université Acadia, qui est associée avec l'Université Acadia, et pasteur d'une église en implantation ici à Elmer pendant 14 ans. Puisque notre horaire est plus souple maintenant, Carole est à sa retraite, moi je traduis des commentaires bibliques pour l'Afrique francophone, mais selon mon horaire, on compte déménager maintenant pour aller dans la région de Montérégie, aider aussi une église qui est en besoin. Maintenant, qu'est-ce que le plan du salut? On a parlé du plan du salut tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Premièrement, Dieu nous a créés à son image, comme on a parlé tout à l'heure, comme dans notre communion fraternelle. Dieu nous a créés à l'origine sans péché. Nos premiers parents étaient innocents. Il n'y avait pas de péché dans le monde.
Il était dans un état de perfection. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'ils ont choisi de s'éloigner de Dieu, de faire ce que Dieu avait interdit. Ils sont tombés dans le péché. Et pas juste eux, mais toute la postérité. On est descendants d'Adam et Ève, et on est séparés de Dieu. On est séparés de Dieu. On est mort spirituellement. Hein? On ne naît pas enfant de Dieu. On est enfant de nos parents, oui, mais pour devenir enfant de Dieu, il faut naître spirituellement. Donc, il est dit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, c'est ça notre situation. On est privé de la gloire de Dieu. C'est un état de mort spirituelle. Il y a 3 sortes de mort. La mort spirituelle, on est séparé de Dieu. On est mort spirituellement. On est séparé d'une relation avec Dieu. Il y a la mort physique. À un moment donné, on passe par là. Hein? Sauf quand Jésus va revenir, et si on est encore vivant, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et il y aura la mort éternelle, la condamnation éternelle. Donc, c'est ce qu'on mérite. Hein? C'est ce qu'on mérite à cause de nos péchés. Parce qu'il est dit dans le salaire du péché, c'est la mort. Il dit dans l'Épître aux Hébreux aussi, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est pur, il est juste, il doit punir le péché. Et on a péché contre un Dieu saint. Donc, ce qui est logique, c'est que Dieu est éternel. Et si on a péché contre un Dieu éternel, la conséquence doit être éternelle aussi. Donc, c'est pour ça qu'on mérite la condamnation éternelle. Bon, ce que je viens de vous dire, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? On a cité tout à l'heure Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Dieu a solutionné notre situation précaire. Il a pourvu à un substitut. Un substitut, c'est quoi ça, un substitut? Ben, un substitut de café, ça remplace le café. Hein? Au lieu d'avoir du café avec soit décaféiné ou avec de la caféine, on va un substitut de café, comme il est dit dans la publicité, c'est un café de céréales ou quoi que ce soit qui goûte un peu le café, mais qui n'est pas du café. Jésus est notre substitut. Il a pris notre place, la place de tous ceux qui se confient en lui, et il a pris notre condamnation, afin que tous ceux qui se confient en lui sont sauvés. Pas seront peut-être sauvés, sont sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, si on se repent de nos péchés, ça veut dire on regrette au point même de vouloir se détourner de nos péchés. Hein? Et de mettre notre confiance en Jésus seul. Jésus seul. Hein? Pas sa maman, pas qui que ce soit d'autre, mais Jésus seul. Le seul chemin qui mène au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie, il ne vient au Père que par moi. Bien, il est dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, à ce moment-là, si on met notre confiance en Jésus seul pour être sauvé, on est sauvé. Pas on sera sauvé, ou on sera peut-être sauvé. Non, on est sauvé. La vie éternelle commence aujourd'hui. C'est une vie, une relation éternelle qui commence déjà et qui va se poursuivre de manière plus directe après ma mort. Ouais, donc, l'amour merveilleux, la grâce souveraine de notre Dieu, qui s'est manifestée dans le temps et l'espace, un moment précis, et qui a des effets pour l'éternité. J'aimerais maintenant vous partager ce verset qui m'a tant touché le soir, ce vendredi soir de fin de septembre 1975. 1 Jean 5, 11 à 15. 1 Jean 5, 11 à 15. Il est dit ici, « Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Wow! Si on demande pardon à Dieu, c'est sa volonté qui nous pardonne. Il l'a promis. Hein? Je ne mettrai pas dehors, Jean 6. C'est ça, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et tout ce que le Père me donne viendra à moi. Donc, c'est sa volonté. Donc, on peut rester assuré que quand on demande pardon à Dieu pour notre situation de pécheur, pour nos péchés, il nous pardonne. Hein? Et on peut être assuré, non pas parce qu'on ressent qu'il nous pardonne, non, non. C'est pas les sentiments, c'est de savoir que Dieu tient sa promesse. Donc, ce verset 12 et 13 qu'on vient de lire, dans ce passage, donc, l'apôtre Jean nous dit qu'on peut savoir qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle. Pas qu'on aura peut-être un jour, ça dépend, là. Non, non. C'est une promesse. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, je vous invite, chers amis, vous pouvez faire l'expérience du plein pardon de cette vie nouvelle en Jésus seul, dès aujourd'hui. Si dans une humble repentance, vous venez à Jésus, au Père par Jésus, par le Fils. Hein? Il a tout accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. Plus rien à faire. Plus rien à faire. Il a accompli les prophéties. Oui, il a accompli la loi de Dieu. Il a accompli tout ce qui était nécessaire pour qu'on soit sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc faites-le.